Alors, à vous la parole, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Bien, tout d'abord, le ministre du Centre du Québec, responsable du Centre du Québec, nous dit « Ah, avant, l'agence couvrait Mauricie, Centre du Québec. » Oui, pas de ça qu'on parle. Pas de ça qu'on parle. Le CIUS, ce n'est pas que la responsabilité de l'agence. C'est toutes les responsabilités qu'occupaient avant nos C3S. C'est le gouvernement libéral du premier ministre Jean Charest qui a créé les C3S. Et vous êtes au fait de ça. Dans les C3S, il y avait du pouvoir décisionnel. C'est les C3S qui géraient les hôpitaux. Leur hôpital, dans ce cas-ci, c'était souvent un hôpital, puis on regroupait alentour les CLSC ou les CHSLD, et dans certains cas, d'autres services de santé autour d'un hôpital pour avoir une gestion intégrée de ça. Mais ça se décidait dans les communautés. Les conseils d'administration étaient composés de personnes qui venaient de ce territoire-là, qui avaient une action dans cette région-là. Les organismes communautaires de ces territoires-là pouvaient avoir un impact, les organismes de santé et services sociaux pouvaient avoir un impact, créer des passerelles, des corridors, faire en sorte qu'on puisse faire des ententes de participation, etc. Les entreprises qui pouvaient aussi soumissionner ou avoir des contrats, c'était plus facile pour eux, pour elles, de soumissionner avec les C3S. Maintenant, on le voit, avec la centralisation qui s'est faite en CIS et CIUS, bien, c'est beaucoup plus difficile. Pour gérer un CLSC ou un hôpital sur le territoire du Centre du Québec, oui, il y a des directions adjointes et autres là, sur le Centre du Québec, tout ça, là, mais ça, c'est de la hiérarchie. Là. Si on ajoute un palier, on passe directement de l'hôpital sur le plancher de l'urgence à prendre la décision à Trois-Rivières, de l'autre bord du fleuve, de l'autre côté du fleuve. C'est de ça qu'on parle quand on parle de centralisation. C'est faire en sorte que les gens du territoire n'ont pas autant accès aux décisions, mais aussi au pouvoir décisionnel, que c'était le cas avant. C'est de ça qu'on parle. On le voit, 55 millions de coupes en santé et services sociaux sur le territoire de la Mauricie, Centre du Québec. On ne peut pas, pourrait, là, dans le fin détail, déterminer là, le nombre de millions que ça représente pour le Centre du Québec, mais c'est clair que le Centre du Québec est pénalisé par ça. On le voit, le nombre d'infirmières là, de postes qui ont été abolis sur le territoire de la Mauricie, Centre du Québec, notamment pour les CHSLD. Pour les CHSLD sur le territoire de la Mauricie, Centre du Québec, c'est 11 infirmières que les postes ont été abolis et 9 préposés aux bénéficiaires. Il y a un poste d'infirmière non comblé, 7 préposés aux bénéficiaires non comblés. Donc, c'est quand même des pertes de services. C'est quand même des pertes de services pour les gens. Et lorsqu'on parle de l'hôpital, Monsieur le Président, en 2009, le ministre libéral de la Santé de l'époque, Yves Bolduc, avait tenu un point de presse au cours duquel il avait déclaré qu'une annonce suivrait dans les 2 ans suivant ce point de presse-là. Donc, on aurait supposé 2011. En 2012, lors de l'élection, les libéraux avaient annoncé qu'ils réaliseraient le projet et ça n'a pas été fait. Lorsqu'on est arrivé au gouvernement, le ministre Yves-François Blanchet a dit « Nous allons réaliser l'agrandissement de l'hôpital d'Arthabasca lorsque nous atteindrons l'équilibre budgétaire. » Le ministre va nous dire « Ah, on atteint l'équilibre budgétaire maintenant, donc c'est pour ça que maintenant on peut faire les travaux. » Le problème, c'est qu'il oublie la promesse de son chef. Il oublie la promesse de son chef, le premier ministre actuel, qui, lors de la dernière élection, 2014, on va le faire, en supposant que les travaux allaient être terminés avant la fin du mandat. Il va falloir qu'il travaille fort en motadis pour réaliser tous ces travaux-là en moins d'1 an et demi. Donc, Monsieur le Président, les gens de la communauté, la Fondation de l'Hôtel Dieu d'Arthabasca ont ramassé 12 millions de dollars pour financer le projet. Ça veut dire que les gens y croient, les gens en ont besoin. Et ça aura pris une élection partielle d'Arthabasca pour que le ministre de la Santé se déplace à Victo pour annoncer l'hôpital. C'est quand même, côté cynisme en politique, là,
on a rarement vu cette hauteur-là. Donc, merci, Monsieur le député de Saint-Georges.